Alors en fait, moi j'ai une cataracte congénitale, c'est-à-dire que je ne vois pas du tout de l'œil droit. Je me suis fait opérer du genou gauche il y a bientôt 2 ans. J'ai eu un accident de travail qui m'a fait perdre l'usage d'un œil. J'avais à peine 18% de l'audition. J'ai commencé à avoir mal donc, au pied. J'ai adapté ma marche en fonction de ma douleur. J'ai que l'oreille gauche qui fonctionne. Le fait d'avoir qu'un œil fatigue beaucoup ma vue. Je me suis fait mettre deux implants dans les oreilles. On m'a mis côté fenêtre pour que j'ai plus la lumière naturelle et on m'a installé une lampe. J'ai eu le droit à une voiture sur le parc qui soit automatique pour mes déplacements. Cette année, j'ai décidé de me faire appareiller. Depuis que je porte ces semelles, je revis, puisque je n'ai plus aucune douleur. Pour pouvoir reprendre mon permis de conduire, mais qui plus est dans une démarche professionnelle, c'est-à-dire en fait un usage intensif du véhicule, j'ai dû faire une évaluation milieu de travail avec un véhicule aménagé spécialement qui a permis de détecter là où mon champ de vision peinait et où ça représentait un danger ou pour moi ou pour les autres. Ils ont fait venir l'ergothérapeute de la médecine du travail. Elle a étudié en fait mon poste de travail. Il a fallu que je fasse une demande auprès de la MDPH pour être reconnu travailleur handicapé, pour avoir droit à différentes subventions. Quelques temps après, j'ai vu par le biais d'affichage qu'il y avait cette mission handicap au sein de Braxisco. C'est la mission handicap qui est venue vers moi suite à cet accident et qui m'a expliqué un peu en quoi elle pouvait m'aider, comment elle pouvait m'accompagner, les services qu'elle pouvait me rendre et les aides qu'elle pouvait m'apporter. Ensuite, il faut prendre des rendez-vous avec des organismes agréés et qui ont le matériel pour faire l'évaluation. Et ensuite, dernière chose, il faut que la médecine du travail valide tout ça et que l'entreprise commande le véhicule avec les options nécessaires, etc. Elle a pris en charge le coût financier, une partie du coût financier de ces appareils. Ça va bien plus vite de passer par la mission handicap au sein d'une entreprise comme Braxisco que d'attendre après des subventions d'organismes extérieurs. Ça a été pris en compte tout de suite. Ils ont tout de suite envoyé quelqu'un, tout de suite rempli un dossier. Non, ça a été très rapide, ils ont été très réactifs. Malheureusement, c'est un service dont on se soucie peu quand on n'en a pas besoin. S'il n'y avait pas eu le service handicap, avec un accompagnement de la sorte, je pense que je ne serais plus dans le métier. Le handicap n'est pas un frein à l'évolution dans l'entreprise, à la possibilité de continuer à garder son poste. On n'est pas marqué avec une étiquette attention, travailleur handicapé. Personne ne le sait si on ne le dit pas. Pour moi, comme je vous dis, c'était pas un handicap comme je le conçois. Je pense que si les gens ne la demandent pas, c'est parce qu'ils ne connaissent pas les bénéfices qu'ils pourraient en tirer. Il n'y avait pas de petit handicap. La mission handicap est là justement pour vous aider, pour nous aider. Je pense qu'ils seront rassurés par sa confidentialité, mais aussi par tout ce qu'elle pourra mettre en œuvre pour les aider à accomplir leur prestation de travail sans stress, sans appréhension. La mission handicap, j'ai juste envie de leur dire merci en fait, parce qu'ils m'ont permis d'avoir un poste de travail adapté et que tout se passe bien. C'est un privilège qu'on a, c'est exceptionnel, quoi. Il y a plein de bruits qui sont nouveaux. Des petits bruits, le fruissement par exemple du vent dans les feuilles des arbres, ça avant je n'entendais pas. C'est le jour et la nuit, ça n'a rien à voir. Chacun d'entre nous au cours de sa vie peut être concerné par une situation de handicap, de façon permanente ou temporaire. Ces témoignages sont là pour nous le rappeler. Braxisco France s'engage depuis plusieurs années en matière d'intégration des salariés en situation de handicap. Cet engagement permet aujourd'hui d'atteindre un taux d'emploi de 5,5%. Depuis 2015, plus de 100 personnes en situation de handicap ont été accompagnées par la mission handicap. Ces actions, réalisées autour d'un réseau d'acteurs pluridisciplinaires, RH, managers, médecins du travail, mission handicap, permettent de mettre en œuvre des solutions sur mesure, qu'elles soient techniques, organisationnelles, d'accompagnement, de formation. Parce qu'un handicap ne doit pas empêcher d'avoir les mêmes conditions de réussite et d'épanouissement professionnel que ses collègues, et parce qu'il n'existe pas de petit handicap, il est primordial d'évoquer ces problématiques de santé à la mission handicap et qualité de vie au travail. N'hésitez pas à nous contacter.